Coucou mes petits soleils. Bon, j'espère que vous avez passé un super week-end. Moi, j'avais mes enfants. Donc, ça a été. Alors, pour vous, mes petits soleils, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance. C'est même pas une guidance. On va aller chercher, parce que les énergies, en ce moment, c'est beaucoup quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un dont vous êtes un secret, dont vous êtes l'amour secret. Pour qui vous êtes un secret, enfin pour les autres en tout cas, mais vous êtes chez lui, dans sa tête, dans son cœur, il ou elle. Hein. Peu importe, hein. C'est vous mes petits soleils, vous êtes un amour secret de quelqu'un. On va aujourd'hui utiliser l'oracle de mon crush. L'orage. Il va y avoir de l'orage bientôt? Non. On va utiliser l'oracle de mon crush pour savoir ce que cette personne, elle pense, et ce qui va se passer en fait avec cette personne. Donc voilà. Pour vous, mes petits soleils, là, cette personne-là, qui arrive vers vous. J'en ai marre de demander, qu'est-ce qui arrive aux petits soleils? C'est toujours les mêmes messages. Donc maintenant, alors, pour cette personne qui arrive vers mes petits soleils, je veux savoir. On veut savoir, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Pour les petits soleils qui ont un retour qui s'annonce vers eux, merci de me communiquer les messages concernant ce retour, concernant cette personne qui revient vers eux. Bon, ça va être une guidance lunette. Encore une autre paire, toujours moche. Oh. Pour certains, on me dit que c'est quelqu'un avec qui le courant il va bien passer. Il y a une connexion assurée. Pour certains même, vous aurez un coup de foudre. Vous avez déjà eu un coup de foudre. Bah oui, hein, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour certains, la plupart même, en tout cas, que cette personne, en tout cas, elle vous connaît. Bon. C'est mieux si elle vous aime. Hein. Ah. C'est quelqu'un avec qui on me dit, vous pourrez envisager une stabilité, avec qui il y aura de la stabilité, vous pourrez envisager de construire un avenir ensemble. Ce sera quelqu'un de très stable. On me dit que vous, ça c'est vous, peut-être lui, non, j'ai demandé sur l'autre, c'est pour l'autre. C'est quelqu'un qui a été en introspection il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a pu vivre quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal, une blessure, mais on montre le cœur avec la blessure. Ne te laisse pas abattre, centre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. C'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire après avoir été blessé. Donc quelqu'un qui va y aller prudemment. Ouais, pour le moment, cette personne, elle est en reconstruction. Red flag, faut pas y aller maintenant. En tout cas, de toute façon, celle qui vient. Donc pour le moment, on me dit, c'est pas encore le moment pour elle d'arriver. Elle est en reconstruction. Introspection, travail sur elle-même. Vous pensez l'un à l'autre. Il y a beaucoup de télépathie, ils disent, entre vous deux. D'accord? C'est quelqu'un avec qui il y aura énormément de séduction. Vous allez flirter, vous allez vous draguer quand vous allez vous voir. Et on me dit que c'est une relation qui va vous faire grandir. Si certains vous avez demandé quelqu'un qui vous épanouisse, qui vous élève, c'est quelqu'un qui va vous élever, quelqu'un, et ce sera réciproque, ce ne sera pas que dans un sens, c'est quelqu'un avec qui, oui, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous engager, d'accord? C'est quelqu'un pour qui vous ferez des efforts et qui fera des efforts pour vous. Je l'ai vu, donc je le dis. Ce sera une relation complémentaire où vous vous ferez grandir l'un l'autre. Alors pour certains, c'est peut-être ce que vous avez demandé. Moi aussi, j'ai demandé ça. Pour le moment, je récolte que on me parle de désir. Oh, entre vous, ça va être torride. Mais c'est normal, parce que pour certains, c'est des réunions, il y a des contrats d'âme, donc réunions d'âme. Et quand les âmes sont liées, les relations charnelles, elles sont autres que quand vous avez une relation avec quelqu'un de lambda. C'est pour ça que, après moi, c'est ce que je dis aux gens et aux enfants, surtout aux enfants, ne fréquentez pas avec n'importe qui. La connexion, elle est importante. Parce que si vous vous mélangez avec n'importe qui, des fois, vous serez dégoûté de vous-même et l'autre personne pourra même vous dégoûter. Parce que c'est pas la bonne personne, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Dites ça à vos enfants, ils vont comprendre. L'enquête. Bon, on vous demande... Non, d'accord, ok. Ouvrez bien les yeux. Moi, j'ai demandé des renseignements sur cette personne. C'est quelqu'un qui enquête sur vous.
quelqu'un qui se renseigne sur vous, quelqu'un qui veut en savoir plus sur vous. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir une attirance, passion, atome crochu. Il y a déjà eu ou il y a une alchimie entre vous deux. Il y a une alchimie entre vous deux, quelque chose que cette personne ressent, qu'il a ressenti ou qu'elle a ressenti. Quelqu'un qui hésite, néanmoins. C'est quelqu'un qui hésite. Parce que... Non, rallume s'il te plaît, rallume s'il te plaît. Parce que tu l'aimes pas, t'y vas pas, t'as peur, t'as pas peur, tu sais pas, t'hésites. Il hésite, il sait pas. Ouais. Mais entre vous, il y a une connexion en même temps, il y a une connexion, il y a une connexion. Oh. C'est un truc, ça. Pour certains, on parle d'une impression de déjà vu. Ouais. Pour certains, une répétition. Peut-être une histoire déjà vécue. C'est peut-être quelque chose, une histoire de déjà vu. Alors pour certains, on va vous dire passer à autre chose. C'est bizarre. Non, passez pas à autre chose. Là, c'est pas dans ce sens-là, la répétition. C'est quand même une histoire qui se répète. Flamme jumelle. Vous savez la différence entre les liens d'âme et les flammes jumelles, n'est-ce pas? Et un lien d'âme, ça peut être quelqu'un qui, dans votre vie, va être vos meilleurs amis, machin, etc. Votre flamme jumelle, c'est un lien d'âme qui peut être sur plusieurs vies. En fait, c'est quelqu'un que vous rencontrez souvent quand vous êtes jeune et immature, avec qui vous avez une connexion. C'est très fort. Souvent, c'est pas des relations qui durent longtemps. Hein. C'est des relations qui sont courtes, mais qui sont puissantes et qui marquent les gens. Ça les marque. Et néanmoins, les âmes, elles sont pas prêtes, elles n'ont pas vécu ce qu'elles doivent vivre. Donc, chacun de leur côté doit vivre leur vie. Et souvent, les vies, elles se ressemblent. Comme un peu, vous avez l'impression que l'autre, il vit la même vie que vous, mais au masculin, ou elle vit la même vie que vous, mais au féminin, d'accord? Ça, souvent, c'est les flammes jumelles. Et ces gens-là peuvent se retrouver dans cette vie, dans la même vie, ou dans une autre vie, si les âmes n'ont pas assez évolué, d'accord? Là, c'est comme ça que je le sens. C'est comme si, pour certains, vous étiez flammes jumelles. Vous n'êtes pas juste âme sœur. Parce que là, moi, j'ai demandé pour ces personnes qui reviennent, il y a un lien d'âme. Il y en a certains, c'est des flammes jumelles. Je vous souhaite. Mais se rejoindre dans cette vie, si vous avez commencé le parcours dans cette vie, ça va être chaud. Hein. On vous demande... Alors, c'est lui. C'est lui. C'est lui, parce que je dis on vous, mais non. J'ai demandé ce que c'est pour lui ou elle. Il y a une réconciliation. Il va y avoir une croix faite sur le passé et un pardon. C'est ce que cette personne doit faire. Elle doit faire une croix sur son passé, pardonner pour que ça s'arrange. Oui, hein. C'est quelqu'un de votre passé avec qui il y a eu peut-être des choses... ouais, avec qui il y a eu des choses pas cool et... ouais, cette personne, elle doit se pardonner, elle doit pardonner des événements qui ont eu lieu dans le passé. On parle de vagues, on dit que cette personne, il faut qu'elle lâche prise et qu'elle se laisse porter par le courant. C'est peut-être même ce qu'elle est en train de faire. Bon, pour certains, je suis contente pour vous. Ça a été dur. Ah, il y a une flamme jumelle, ils sont durs. Et là, en fait, pour lui, il y a indiqué... Ça, c'est comme si on le poussait à briser la glace, à prendre des risques. C'est quelqu'un, peut-être qu'on n'osait pas, mais là, qui va avoir l'audace. Mais c'est quelqu'un qui a peur que vous le trahissiez. Vous l'avez déjà trahi, peut-être, dans le passé. Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Ouais, on parle d'authenticité... de s'aimer comme on est, d'acceptation de l'autre. Ouais. Et du fait qu'il y a vraiment cette personne a de l'espoir sur cette relation. Alors voilà. Cette personne, il y a eu un coup de foudre, ou en tout cas, il a eu un coup de foudre, ou elle a eu un coup de foudre pour vous, ça c'est sûr. En tout cas, le courant, il passe vraiment, vraiment bien entre vous. On me dit qu'avec cette personne, vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre, hein, que vous allez pouvoir faire quelque chose ensemble. Que c'est quelqu'un qui est en introspection, qui a vécu des choses difficiles, d'accord? Et qui donc a besoin de travailler sur lui ou travailler sur elle avant de faire le chemin, en fait. On m'a dit qu'avec cette personne, vous communiquez déjà.
par télépathie. Que vous pensez à l'un, à l'autre. Ou vous pensez à elle, ou vous pensez à lui, et lui, il pensait à vous. Voyez? Et on me dit que c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous en mettre plein la vue. Qui va tout faire pour que votre histoire, elle s'épanouisse correctement. D'accord? Ensemble. Et d'ailleurs, cette histoire va s'épanouir. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. D'ailleurs, il y pense. Et waouh, il vous désire de malade. Par contre, il se renseigne sur vous. Parce que il veut comprendre l'alchimie. Il veut comprendre cette alchimie. Il y a une alchimie entre vous. Cette personne, elle veut comprendre. Parce qu'il enquête. Hein. Elle enquête. Hein. Ensuite, on me dit que c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans l'hésitation. Qui ne savait pas si vous aimez, si vous n'aimez pas et pourquoi surtout. Est-ce que je la veux vraiment? Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est pas de l'amour? Vous voyez? Et si c'est pas de l'amour, pourquoi il y a une connexion comme ça? Ah, la connexion. Il se pose la question pourquoi? Et c'est une histoire qui se répète. Donc c'est vraiment quelqu'un... Ouais. 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 Femme jumelle. Ouais, j'avais... Ouais. Alors, il y en a qui n'y croient pas. Il y en a qui y croient. Moi, je vous le dis. Moi, j'y crois. Après, je sais pas hein, si j'ai déjà rencontré ma flamme jumelle. Vous savez, si vous avez déjà rencontré ma flamme jumelle, vous pouvez mettre un petit message et me dire comment ça s'est passé si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais là, en tout cas, on parle d'une réconciliation et du fait de se laisser vivre et de vivre l'instant présent. C'est quelqu'un avec qui vous allez vivre. C'est quelqu'un qui a envie de vivre. Pas de se prendre la tête, qui a envie de vivre l'instant présent. Viens en vie. Maintenant. Pas hier, pas demain. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Voyez? Ouais, cool, cool, cool. On va chercher encore des petits messages et là, on va prendre l'astro-crush. Doubou. Ouais. Cette personne, elle va oser. C'est quelqu'un qui va prendre l'audace. Mais on me dit attention. C'est quelqu'un, il a vraiment peur que vous le trahissiez. Il a peur de la trahison. C'est un homme qui a été trahi. Fantasme de ouf sur vous. Eh, quelqu'un qui va oser prendre les risques. Quelqu'un qui va oser prendre les risques. Je vous le dis. Ça y est là. Quand? Pour tout le monde, c'est pas possible. C'est un peu large. Oh, c'est vache. Je dis quand? Dans moins d'un mois. Ouais, mais là, pour tout le monde, c'est pas possible. Bon, entre 1 et 6 mois. Pour la plupart. C'est vache. Bon, alors on me dit que pour certains, vous regardez, vous attendez depuis très longtemps. Et il y en a, vous attendez pour rien. Waouh, c'est vache. Non, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est vache. C'est que moi, je vous le dis parce que je l'entends, on me le dit. Hein. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont faites pour vous, mais que vous bloquez sur une personne qui n'est pas faite pour vous. Vous restez sur un souvenir. Je pense que j'ai déjà eu cette conversation. J'ai déjà dit ça. Il y en a, j'ai dit ça, ils ont quitté ma chaîne. J'aurais dit qu'ils se branlaient le cerveau en regardant des guidances. Vous le savez, si c'est pour vous, je vous ai dit, vous le savez. Bref. Bon, allez, ce monsieur-là. Ok, d'accord. Ce monsieur, il a les mêmes envies que vous. Tout à l'heure, je vous ai dit, il vous désire. Ben là, c'est pareil. Et il ne fait pas que vous désirez. Il n'a pas envie que vous désirez de faire du hum-hum. Il a envie de partager des moments avec vous. Alors, je vais vous dire un message. Ce monsieur, il a un coup de foudre pour vous. Et il y a un manque de franchise. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce monsieur, il a eu un coup de foudre pour vous. Mais il vous a fait croire que pas du tout, en fait. Non, tu te trompes. Non, je t'aime bien. Ouais, t'es cool. Non, j'avais juste envie de manger avec toi, comme ça, pour passer le temps, mais... non. Quel mytho. Ça, c'était des excuses. Vous avez dû le rejeter. Vous n'avez pas dû lui donner ce qu'il voulait. Vous n'avez pas dû répondre de la bonne manière. Et il vous a dit, non, mais...
Non, mais t'es pas belle, crois pas. J'ai un pote à moi, il m'a fait ça. Il a 10 ans plus que moi et je lui avais dit qu'il était trop vieux pour moi. Il était tellement vexé qu'après il m'a dit non, mais tu m'intéresses pas du tout, hein. Menteur. Ouais, d'accord. On me dit que cette personne. Ouais, je vous dis. Ouais. Cette personne, elle a été. C'est quelqu'un qui a pu être influençable par le passé. Et du coup, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui ou en elle. Vous voyez, influençable, manque de confiance en lui. Mais c'est quelqu'un, là, ça y est. Vous voyez, il manque de... C'est vraiment quelqu'un qui était influençable et qui manquait de confiance en lui, rapport à son entourage, en fait. Très mal entouré, la personne. Hein. Puis c'est qu'il croyait ou elle croyait qu'il était le roi du monde, la reine du monde. Ah bah, t'es pas Chouba, t'es pas... Comment ça s'appelle? T'es pas l'autre, la blonde, la reine de la jungle, t'es Cheetah, meuf. Ou mec, pareil. En tout cas, cette personne, elle va risquer... elle va oser. Elle va prendre des risques de vous envoyer des nouvelles. Parce que là, l'éloignement, c'est trop. C'est une personne qui ne veut plus être éloignée de vous. D'accord? C'est une personne qui est entourée d'énormément de personnes qui le convoitent ou qui la convoitent. Oh putain, oui, pardon. J'ai pas rattrapé, putain. Ça doit être une personne attirante ou avec un gros charisme, une aura assez attirante. Parce que, waouh, il y a plein de monde autour de cette personne, mâle ou femelle. C'est quelqu'un de votre passé, ouais. Alors pour certains, on peut me dire que c'est une personne qui est restée bloquée sur son passé, quelqu'un qui est encore sur son premier amour, ou c'est peut-être vous son premier amour. En tout cas, c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui a eu du mal aussi à dire au revoir à son passé. Quelqu'un qui vous cache une vérité. Bah oui, je vous l'ai dit. Il vous fait croire que vous lui plaisez pas, en fait. Vous lui plaisez de ouf. Il a eu un coup de foudre pour vous. Il vous a trouvé, ça se trouve, ou lui ou elle, hein. Il a fait au genre dans sa tête. Oh. Et après, il a fait genre, ah non, mais t'es chum, en fait. Gros menteur. C'est quelqu'un, par contre, attention. Ouais, c'est mignon quand même. Ce crétin, là. Je vous donne les signes après. C'est quelqu'un qui va jouer au fuis-moi, je te suis. Pendant cette période de rapprochement, là. Parce qu'il veut un rapprochement. Mais il va jouer au fuis-moi, je te suis. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu immature, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime déjà. Et qui a les mêmes envies que vous, qui projette les mêmes choses que vous. Vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, vous savez, les gens qui pensent pareil, qui sont pareils, qui ont des vies similaires, mais en fait, ils sont pas... ils font même pas exprès d'avoir des vies similaires. Hein. C'est comme ça, de toute façon, ils font pas exprès. Même s'ils le voulaient, ils n'y arriveraient pas. C'est pour ça que ça sert à rien de changer qui vous êtes pour rencontrer la bonne personne. La bonne personne, elle vous aimera comme vous êtes. Ne changez pas. Ne vous grimez pas pour plaire à Pierre-Paul Jacques ou Rémi ou je sais pas comment il s'appelle. On parle du signe du lion. Ok? Du signe du Gémeaux. Non, ça fait beaucoup. Ah, ouais. La balance, on parle de quelqu'un qui veut vivre, qui projette son futur avec vous. De quelqu'un qui pense à vous souvent. Et je vous le redis, quelqu'un qui vous cache des choses. Quelqu'un qui vous cache quelque chose. Il y a un cadenas, une clé. Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti dans une guidance. Il y avait une femme qui était dans le cœur de quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous cache, qui vous aime en fait. Strondini. Je rigole, ça n'existe pas ce mot. Ouais. On m'a parlé du signe du Sagittaire et du Verseau. Sagittaire. Je l'ai pas sorti, il m'a dit ouais. Hein. Un peu têtu les gars. Ouais, c'est quelqu'un que vous attirez énormément. Vraiment. Une attirance de malade entre vous. Et c'est réciproque, hein. Mais non. On parle du signe de la Vierge. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en ce moment dans la tête. Et quelqu'un qui peut et quelqu'un qui peut vraiment se montrer immature quelquefois, un gamin, quoi. On parle du signe du Bélier, Capricorne, Verseau, et que cette histoire, elle est possible. Hein. Allez-y, foncez, mes petits soleils, quand elle va arriver, cette personne, je sais pas qui c'est. Mais vous êtes l'amour de... C'est quelqu'un qui a décidé que c'était vous, quoi. Je vous le souhaite. Bon, allez, maintenant, je vous souhaite un petit... message. Tu arrêtes. Je vous sors un petit message
de ça là. C'est un des petits trucs d'oracle. Vous connaissez les oracles d'Isa? Elle fait les trucs monarques. J'aimais bien cette meuf avant. Je trouve qu'elle est trop... quand c'est trop public après, j'aime plus. J'aime bien les gens qui sont discrets. Mais je trouve que c'est bien ce qu'elle a fait. Et franchement, félicitations. Mais oui, bah, par exemple, j'en ai de ces oracles-là. Isabelle Serre. Pourquoi je dis... Ouais, c'est Isabelle Serre. Elle fait des super oracles. Donc, je vais vous sortir des petits messages. J'aime bien ces petits trucs. S'il vous plaît, Mehdi, vous pouvez me donner 1 ou 2 messages? Quand vous voulez. Non, c'est après. Mais au moins 1. Donc, enfin, c'est pour ça. Oui, allez hop. 1. Traître. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Alors pour certains, vous êtes, on vous demande de couper certains liens qui sont peut-être plus bons pour vous, alors que ce soit des liens d'amitié, d'amour ou de famille. Faites le ménage. Ouais, et on vous demande de faire confiance à votre intuition. Oui, vous savez. Le dernier, il est là, de toute façon, je vous le donne. L'amour arrive dans votre quotidien. Bah oui, évidemment, l'amour est là. L'amour réfléchit. L'amour se prend la tête. L'amour, tu t'appelles comment? Isabelle, Annabelle, Véronique, Calimero, Jacques, Vincent? Comment tu t'appelles, amour? Bon, mes petits soleils là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous aura parlé. Bah, en tout cas, maintenant, on sait. Hein. Faites le tri. Voyez si ça vous dit quelque chose, tout ça. Bon, bah pour certains, il y a des réunions de flammes jumelles. Hein. Il n'y a pas que des liens d'âme, hein, il y a aussi des flammes jumelles. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de télépathie, d'alchimie, de connexion entre vous, là. La répétition. Allez, fighting! Et bon dimanche, bisous.